Et on passe à ce sujet, cette colère de 66 députés. Une entreprise canadienne va surveiller les réseaux sociaux du gouvernement. Depuis 2017, cette charge revenait logiquement à une société française qui s'appelle VisiBrain peut-être à l'anglaise, avant qu'elle ne perde le marché. Ces députés dénoncent une atteinte à la souveraineté française. Ils interpellent Matignon. À l'origine de la lettre envoyée au Premier ministre, le député Horizon Loïc Kervran, il est notre invité sur Europe 1 et vous. Bonjour Loïc Kervran. Bonjour. Alors tout d'abord, expliquez-nous ce que contient la lettre que vous avez envoyée avec cette soixantaine de députés. Alors c'est important de préciser que c'est toute sensibilité confondue. Ça a fait l'unanimité sur cette attribution de marché. Oui, tout à fait. Il y a des députés du RN à LFI qui ont signé cette lettre. Et elle dit notre colère finalement, puisqu'on vient de parler du désarmement de la police municipale. Mais nous, on dit que aussi on est en train de désarmer la France pour surveiller des opérations de déstabilisation. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est pas que des bombes. C'est aussi de la guerre sur l'information, sur la réputation, etc. Et jusqu'à maintenant, on avait une boîte française qui nous aidait dans cette guerre-là. Et là, le gouvernement vient de passer le contrat à une entreprise canadienne, comme vous l'avez dit, mais en plus contrôlée par des capitaux nord-américains. Oui, des fonds américains. Exactement. Donc, on demande au Premier ministre de revoir cette décision. Alors, Loïc Kervran, pour bien qu'on comprenne, VisiBrain était chargé de mesurer les tendances et les sujets qui montent sur les réseaux sociaux, c'est bien ça ? Oui, en fait, ce qu'il faut imaginer, c'est que dans le monde d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de porter préjudice, de nuire à la France, en passant par des attaques sur notre réputation, en cherchant à nous déstabiliser, à déstabiliser aussi les élections, à faire des opérations d'influence. Et tout ça, ça se passe sur les réseaux sociaux. Les acteurs, ce sont quoi ? Souvent des États étrangers, des pays étrangers. Et tout ça, ils utilisent les réseaux sociaux pour faire ça. Et donc, le gouvernement, les ministère des Armées, le ministère de l'Intérieur, ils avaient depuis 2017 un outil, l'outil de VisiBrain, pour surveiller ça. Pour surveiller la multiplication des comptes, des informations qui commencent à attaquer l'État français, etc. Une forme de lanceur d'alerte. Oui, voilà. Et puis, il s'agit vraiment de voir ce qui est en train d'arriver. Et pour ça, on est obligé de dire un peu ce qu'on cherche. Et du coup, on dit ce qui préoccupe la France. Et c'est ça qui est grave aussi. Parce qu'on donne à l'outil les sujets de préoccupation de la France. Ce qu'on pense qui pourrait nous déstabiliser, nos failles, nos peurs. Et c'est là que c'est dingue de se dire qu'on va donner ces informations-là à une entreprise qui est sous contrôle nord-américain. Alors, on vous répond de l'autre côté qu'il n'y a pas de problème de confidentialité. En gros, circuler, il n'y a rien à voir. On a eu deux types de réponses. On a une réponse administrative qui est exactement celle-là. Mais il y a une vraie erreur parce que la question, c'est pas les données qui sont surveillées, mais c'est ce que la France dit, ce qui la préoccupe, nos failles, comme vous l'avez excellemment dit. Et puis, on a quand même commencé à avoir une réponse de la ministre qui est en charge du numérique et de toutes ces choses, qui a dit quand même que la décision, elle était inadmissible. Madame Chapaz, exactement. Oui. En gros, de quoi vous avez peur concrètement ? Clairement, c'est un enjeu majeur de souveraineté. Ça veut dire quoi ? Que cela expose nos institutions dangereusement ? Oui, tout à fait. Vraiment, là, on est au cœur du système. On est sur un marché qui est très, très sensible. Les clients, c'est vraiment tous les ministères et des ministères très sensibles. Le ministère des Armées, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de l'Intérieur. On a aussi l'Académie du renseignement. Une entité qui s'appelle le secrétariat général à la défense et à la sécurité nationale. C'est insensé quand même. C'est insensé. C'est proprement insensé. Et c'est pour ça qu'il y a des députés de tous les bords qui me soutiennent pour demander au gouvernement de revoir cette décision qui est dingue. Alors, cette décision, c'est quoi ? C'est un problème de compétence, mais plutôt de prix, c'est bien ça ? On a du mal à savoir exactement. Il y a sans doute un peu d'application bête et méchante du code des marchés publics sans penser à la souveraineté de notre pays. Mais alors attendez, parce que les marchés publics, ça veut dire qu'ils auditionnent des entreprises étrangères et pas exclusivement françaises. Enfin, pardon. Exactement. Et là, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on appelle une offre technique, c'est-à-dire qu'est-ce que vous proposez comme service. Et puis il y a une offre financière, c'est le prix. Et finalement, comme l'autre entreprise nord-américaine a proposé des prix extrêmement bas, il a été décidé de donner à cette entreprise nord-américaine ce marché extrêmement sensible. Donc moi, je pense qu'il y a une naïveté vraiment coupable de la part des gens qui ont pris cette décision. Et puis, les circonstances budgétaires, elles n'aident pas. Mais moi, je ne peux pas accepter qu'on commence à vendre notre souveraineté nationale à la découpe
parce qu'on a des soucis de budget. Loïc Hervan, évidemment, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'on pourrait imaginer, alors je ne veux pas être complétiste ou voir le mal partout, mais enfin, que ces sociétés qui sont détenues par des fonds américains puissent finalement être armées de mauvaises intentions, on ne sait pas. Enfin, il y a des renseignements parfois d'autres pays et elles auraient peut-être pu baisser les prix pour avoir accès à ce genre d'informations. Est-ce que c'est possible ou c'est extravagant ce que je vous raconte? Non, c'est possible. Et évidemment, impossible de dire si c'est le cas là, mais c'est tout à fait des manœuvres qui sont pratiquées par des pays étrangers qui utilisent des entreprises privées. Et là, c'est vrai que le prix est extrêmement surprenant. Il est très très faible. On dit qu'il est 5 fois plus faible que celui de l'entreprise française. Ah oui. L'offre technique, la capacité technique de l'entreprise nord-américaine est moins bonne, mais le prix est tellement bas que c'est parti chez eux. Ah oui. Et c'est pas une première, hein, Loïc Hervan. D'ailleurs, vous êtes déjà monté au créneau. Place, c'est le nom de la plateforme du marché public de l'État, justement, qui avait déjà échu à un Canadien avant que Bercy rétropédale, parce que vous êtes monté au créneau avec d'autres députés. Exactement, un peu le même principe. Là, on est sur une plateforme qui gère tous les appels d'offres de l'État. Il faut imaginer que tous les appels d'offres de l'État sont mis sur cette plateforme, mais aussi les réponses techniques et financières des entreprises. Et là, qu'est-ce que le gouvernement décide il y a quelques mois de faire ? De donner cette plateforme qui était là aussi gérée par une PME française à un grand groupe nord-américain, canadien. Et toujours les Canadiens. Canadiens encore cette fois-ci. Et donc, effectivement, on s'est mobilisé à plusieurs. Moi, j'ai contacté plusieurs députés autour de moi et on a réussi à obtenir qu'Amélie de Montchalin, la ministre, relance un appel d'offres au mois de septembre. Vous êtes optimiste pour qu'il rétropédale là encore ? Moi, je le suis. Je crois que la situation, elle est insensée, elle est insupportable et la mobilisation, elle est vraiment forte de tous les bords. Et oui, toutes sensibilités confondues. Merci Loïc Hervan, député Horizon. Merci d'être passé par le studio d'Europe 1 aujourd'hui.